أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Aujourd'hui, 29 décembre 2017, Inch'Allah, Akhil Karim. Nous sommes toujours dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement de la prière et la purification. L'explication de la prière et la purification, Inch'Allah, majeure ou mineure. Voilà, donc à la radio Nord Libreville, Gabon. Et toujours, vous avez Inch'Allah peut-être des questions sur la prière. Alors nous allons ensemble écouter les questions des uns et des autres, essayer ensemble de trouver aussi des réponses, car là les travaux nous facilitent, Inch'Allah Ta'ala, qu'il nous guide, qu'il nous éloigne du shaitan, qu'il éloigne aussi shaitan de nous, Inch'Allah Ta'ala. À tout à l'heure sur le plateau avec votre frère, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, Inch'Allah, aujourd'hui 29 décembre 2017, toujours dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, Inch'Allah, tous nos excuses pour les manquements constatés. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Dans le cadre de votre émission Al-Bayyina sur la prière et la purification, Inch'Allah Ta'ala, vous avez Inch'Allah 88 17 ceux qui ont des questions sur la prière et la purification, Inch'Allah Ta'ala. Donc, vu le temps, donc vous pouvez déjà commencer à participer à votre émission, Inch'Allah Ta'ala, sur 88 17 avec votre frère Bakar As-Siddiq Sangari. Naam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous est conseillé beaucoup de respecter la prière, et aussi parmi les conditions pour que la prière soit acceptée, parmi les conditions, c'est le temps, l'heure de la prière. Comme Allah les travaux nous dit aussi dans le Coran, il nous dit Inna as-salata kanati ala al-mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa, verset 103. Allah nous dit ici que la prière, lorsque nous dit que la prière est obligatoire sur les musulmans, les croyants, pareillement, il dit aussi que l'aide de la prière aussi est obligatoire. Donc, ce qui veut dire tous les deux, on doit respecter l'aide de la prière et la prière elle-même. Surtout les 5 prières quotidiennes, sinon si c'est les nawafil, les surrogatoires, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de l'heure déterminée pour les nawafil, sauf Inch'Allah al-rawatib. Parmi les conditions, la purification des vêtements et le corps et l'endroit où tu vas faire ta prière. Alors il faut que tous ces endroits ou bien les vêtements doivent être aussi propres, Inch'Allah Ta'ala. Et tout encore de la purification mineure ou majeure. Voilà, si tu as le problème de lavage de janaba, il faut faire ça avant de faire la prière, ou faire obligatoirement les ablutions avant de faire ta prière. Et aussi de te couvrir bien. Il faut porter les vêtements convenables pour la prière. Il ne faut pas porter les vêtements
que quand tu fais le roku, quand tu attrapes les genoux, on voit ton dos dehors, comme beaucoup de hommes, parfois, on voit ça dans les mosquées. Ce n'est pas bien. Et aussi de prier avec le débardeur. Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière de l'homme ne sera pas acceptée lorsqu'il n'y a rien sur ses épaules. Voilà, donc les débardeurs, forcément les épaules sont non couvertes, donc la prière ne peut pas être acceptée avec le débardeur. Donc il faut qu'on fasse attention avec ça, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, comme côté des femmes, nos mamans aussi, donc dans la prière, lorsque la personne commence à faire la prière, elle doit faire attention. Alors, parce que les pieds ne doivent pas être dehors, on ne doit pas voir les orteils dehors lorsqu'elle fait sa prière. Voilà, la femme, lorsqu'elle veut faire la prière, le visage et les deux mains, voilà, elle peut laisser ça dehors. Et ce n'est même pas bien qu'elle ferme le visage dans la prière. Non, ce n'est pas du tout conseillé pour une femme de fermer le visage, faire le niqab lorsqu'elle veut faire la prière. Sauf ici, il y a des hommes étrangers pour elle. Et aussi, les deux mains et le visage. Mais après ça, une femme qui fait sa prière, on voit les bras, les coups et les pieds dehors. Là, il y a un problème. Voilà, elle est considérée comme une personne qui n'a pas respecté les conditions de la prière. Lorsque l'une des conditions de la prière n'est pas du tout acceptée, la prière ne sera pas agréée, acceptée auprès d'Allah. Les très hauts qu'Allah nous pardonne, qui nous guide, Inch'Allah. Comme les machaïkhs disaient, la femme qui ne connaissait pas d'abord que le pied doit être fermé, donc désormais, elles ont déjà compris. Donc, pour faire ta prière, fais tout possible pour fermer les pieds. Parfois, lorsqu'elle est debout, les pieds sont fermés. Si elle met le front au sol ou bien attraper les genoux, parfois les pieds sont sortis. Donc, il faut penser à tout ça là. Hein? Ça veut dire que il faut vraiment penser à ça pour ne pas que dans la prière, il y a une partie de ton corps qui est sortie. Mais si c'est juste une petite partie qu'elle n'a pas fait exprès, donc Inch'Allah, c'est pardonnable. Qu'Allah les très hauts nous guide dans le droit chemin. Vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Ou, je pense que ce numéro-là passe bien. Dans les cas contraires, vous avez 07 24 86 86 pour passer. Inch'Allah, posez vos questions sur la prière. Bi'iznillahi ta'ala. Parmi les conditions de la prière aussi, de se redresser vers Al-Qibla, la direction d'Al-Kaaba. Si tu veux faire la prière, il faut te redresser obligatoirement vers direction de Al-Kaaba. Parmi les conditions de la prière aussi, il faut t'éloigner trop de mouvements. Il faut prier avec la tranquillité. La tranquillité. Arrête de faire trop de mouvements, trop de bruit dans la prière. Nous avons un auditeur, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum, il est parti. Vous pouvez rappeler, monsieur. 88 17 bi'iznillahi ta'ala. Nous avons parlé de comment dirais-je, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, monsieur, vous appelez d'où les noms s'il vous plaît? Aboubakar de la Sablière. D'accord, mon homonyme de Aboubakar de la Sablière. تفضل يا حبيبي. نعم. Ok, imam, d'accord. Donc, je vais poser une question sur la prière. D'accord. Voilà, une fois, vous avez évoqué lors de vos sujets là, sur le fait de prier en voiture, parce que franchement, ça m'embête énormément. J'ai tellement de missions que souvent je suis obligé d'accumuler les prières et ça m'embête beaucoup. Voilà, et une fois, je me rappelle un des sujets, une fois, je avez dit qu'il était possible, par exemple, quand l'heure de la prière vous attrape, d'être en véhicule, c'est possible même de prier en conduisant. Je voulais, si possible, savoir si c'est vraiment valable, ou bien c'est seulement quand on est en voyage, et si c'est possible, comment on fait exactement en fait, pour que vraiment ça puisse nous aider. Parce que nous qui accumulons les prières là, on se rend compte que c'est pas vraiment bien. D'accord. Ah bah, c'est un peu ça. D'accord. Qu'Allah les travaux nous facilitent, Inch'Allah. D'accord, mon imam. D'accord. Vous avez une autre question? Non, ça
va, c'est ça tout pour moi. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Amin, amin. D'accord, je peux vous donner une explication, Inch'Allah. Vous pouvez d'abord couper, Inch'Allah, si vous voulez. Oui. Ok. Ok. Naam. Ok. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Le frère, c'est pour savoir si on peut prier dans la voiture, voilà. Oui, on peut le faire, Inch'Allah ta'ala. Et comment le faire? Si, parce que la prière, lorsqu'on dit que Inna salata kanati alal mu'minina kitaban mawquta, la prière, de toute façon que tu vois que la prière c'est obligatoire sur toi, il faut savoir aussi que l'heure aussi est obligatoire sur toi. Donc, on ne doit pas négliger la prière, ni l'heure de la prière. C'est pour cela, si la prière vient te trouver dans une situation vraiment que toi tu ne maîtrises pas, alors prie selon ta possibilité. Tu peux prier comment? Je prends un exemple. La prière, l'heure de la prière arrive. Un malade qui est à l'hôpital, qui ne peut pas se déplacer, faire les ablutions, ni faire le tayammum, mais l'heure, s'il veut attendre les parents pour venir lui aider à faire les ablutions, l'heure va passer. Et ce malade-là, il doit faire sa prière comme ça, même s'il y a des saletés dans ses habits, il va faire sa prière comme ça. Il n'a pas le droit d'attendre qu'on vienne d'abord me purifier ou... Non, non, non. L'heure de la prière, donc on ne joue pas avec ça. C'est pour cela l'islam, c'est une religion qui facilite et un voyageur ou quelqu'un que dans la voiture, tu es bloqué quelque parfois. La moutière, ça peut être un voyageur, oui. Ça peut être aussi que la personne n'est pas en voyage, il est en ville. Ici, tout le monde connaît, il y a des moments, tu te retrouves dans le milieu où on est bloqué. S'il faut attendre que tu arrives d'abord à la maison ou bien à la mosquée, et tu peux faire peut-être une heure de temps. Imagine si c'est la prière du Maghrib, que peut-être quelques minutes seulement, l'heure passe. Alors, on te dit de faire ta prière et tu peux le faire. On peut prier dans l'avion. Si tu peux te mettre debout, tu le fais. Si tu vois que non, c'est pas possible, de toute façon que tu es assis, alors tu regardes à côté de la Qibla, tu commences à faire ta prière assis et bien concentré sur ça. Pareillement dans le bateau, dans la voiture, dans l'avion, dans les terrains, alors ce n'est pas du tout interdit la prière obligatoire ou la prière surrogatoire. Si l'islam nous donne la permission, c'est-à-dire nous faciliter des choses, et il ne faut pas parfois refuser les cadeaux de l'islam et essayer de forcer. Et parfois si tu veux forcer, l'heure passe, comme on voit les cadeaux que l'islam nous donne aussi. Par exemple, quelqu'un qui a fait les ablutions pour la prière des Zohor, et la prière de Asr, il veut refaire les ablutions par exemple, il n'est pas obligé d'enlever le sucette. Mais peut-être son ami qui est à côté, il va regarder l'autre comme lui là c'est un paresseux. Au lieu d'enlever le sucette, il est en train de faire le massage. Non. Et le massage qu'il est en train de faire, ça c'est une permission. C'est un cadeau que l'islam a donné pour nous faciliter encore les choses. Donc au lieu d'aller regrouper les deux prières, alors l'islam te dit de faire ta prière. Tu peux le faire dans ta voiture au lieu d'attendre que je vais d'abord arriver à la maison. Avant que tu arrives à la maison, l'heure est passée. Bon, les heures qui sont peut-être la prière de Zohor, qui peut commencer depuis 12h30 jusqu'à 14h, 14h30, alors, machallah, tu attends, et si tu n'as pas gagné 13h, tu n'as pas gagné peut-être 13h30, tu vois encore, mais je peux arriver même à 14h. Donc là, tu ne peux pas faire dans la voiture, attends que tu arrives, tu fais ta prière correctement. C'est comme un voyageur qui est dans l'avion ou dans la voiture, et il voit que non, il est l'heure de la prière de, par exemple, ok, il est dans la prière de, mais il regarde bien, avant qu'on va arriver de l'autre côté, l'heure de la prière de Zohor, et ça va passer. Donc, comme ça, il va faire sa prière dans l'avion ou dans la voiture. Mais lorsqu'il a la certitude que non, on peut arriver, toujours nous sommes encore dans l'heure, donc tu laisses la prière.
Un exemple, vous êtes dans la voiture ou dans l'avion et tu vois que nous sommes à 13h par exemple, ou à 13h30, il est l'heure après des Zohor. Bon, mais tu es dans la voiture. Mais tu as la certitude qu'on peut arriver à 14h ou 14h10. Non, laisse ta prière, tu es encore dans le temps. Et quand tu vas arriver de l'autre côté, et tu fais ta prière correctement. Mais lorsque tu vois que c'est... Alors, avant d'arriver, il sera déjà 16h. Non, il faut faire déjà ta prière dans l'avion ou dans la voiture ou dans le bateau. Inch'Allah ta'ala, c'est permis dans l'islam. C'est mieux que d'aller alors regrouper les deux prières, car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Vous avez 88 17 bi'iznillahi ta'ala, chers auditeurs. Voilà. Et 88 17 pour participer à votre émission. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aïwa, tafadal ya Cheikh, on vous écoute. Ibrahim. Monsieur Ibrahim à Québec Frontière, on vous écoute. Moi, je voudrais te demander si on peut prière. Pardon? C'est-à-dire, prière à terre, prière de l'Isha. Oui. Après, je me rappelle. C'est comment? Bon, ça crache un peu. Vous avez oublié de faire une prière de Isha. Ok, c'est après que vous vous rappelez que vous avez une prière que vous n'avez pas encore fait, c'est ça? Après combien de temps? Après 3 jours, 4 jours comme ça. D'accord. Ok. Le prophète nous a expliqué cela aussi. Alayhi salatu wassalam. Il dit man nasiya man nama an salatin aw ghafalaha wa fi riwaya aw nasiya anha falyusalliha idha dhakaraha. Rasul dit alayhi salatu wassalam, celui qui a dormi jusqu'à l'heure de la prière, une prière est passée, hein, ou bien il a oublié de faire une prière, alors cette prière là tu vas faire à quel moment? Le moment où tu te souviens, tu te rappelles que non, il y a de cela 2 jours, je n'ai pas fait la prière de Isha de tel jour. Il dit le moment où tu te rappelles, c'est le temps là que tu dois faire ta prière. Et puis, c'est pas considéré comme quelqu'un qui est en train de rembourser ou payer les crédits. Non, parce que voilà, c'est voilà. Donc quand tu fais ta prière là, c'est comme tu as fait à l'heure exacte, ok? Même si c'était déjà 10 ans, que c'est aujourd'hui que tu vois que non, voilà, 2000. Monsieur Ibrahim, vous pouvez d'abord couper parce qu'il y a trop de bruit à côté de vous. Ah, ok. Voilà, écoutez, voilà. Très bien, merci. Voilà. Donc, et cette prière-là, tu as oublié de faire une prière, hein? Ou bien, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, je vais me reposer un peu, depuis 11h, par exemple. Il se réveille jusqu'à 17h. Voilà, l'heure d'après, les 13h est passée, l'heure d'après, de Asr est passée. Lui, il se réveille, il dit, mais machallah, l'heure est passée jusqu'à... Non. Fais ta prière, tu fais la prière de Zohor et tu fais aussi la prière de Asr. Ce n'est pas considéré comme celui qui a fait exprès pour regrouper les 2 prières ou retarder la prière ou rembourser. Non, c'est comme tu es en train de faire ta prière à l'heure exacte. C'est ça que Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu as oublié de faire une prière ou bien le sommeil t'a pris jusqu'à l'heure de la prière est passée sans faire par respect bien sûr. Voilà, car là nous facilite, Inch'Allah. Monsieur Ibrahim depuis à Québec Frontière, il y a 3 jours que vous avez oublié de faire une prière. Il y a la prière de Isha. C'est maintenant. Alors, nous sommes encore dans le temps. Maintenant, fais tes ablutions. Si tu ne l'as pas encore fait d'abord, fais-le vite avant 11h45 minutes. Bismillah ta'ala. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Voilà, donc un auditeur rapidement, le grand est déjà là. Bismillah, tafadal. D'accord. Monsieur Sow depuis l'université. Monsieur Sow depuis l'université, on vous écoute. Oui, j'aimerais bien avoir des explications selon le frère qui a posé la question s'il peut prier dans la voiture. D'accord. Bon, dans le cas, ce qui est dans la ville, il est dans l'embouteillage. Il est sur la terre. Il est? Et il est sur la terre. Il a la possibilité de garer la voiture. Je n'arrive pas à comprendre
comment il peut prier dans la voiture. Pourquoi il a la possibilité de garer la voiture et avoir un endroit pour faire la prière. Il n'a pas besoin d'attendre à la maison. Il y a des conditions à remplir. Si les conditions manquent, c'est celui-là qui peut prier dans la voiture. Quelqu'un aussi qui est dans le voyage. On est dans une voiture. D'accord. On est en voyage, on est sur la terre. Il n'y a pas de source qui nous empêche de descendre dans la voiture pour faire la prière sur la terre. Ça ne peut pas être possible de faire la prière dans la voiture. Dans la voiture, il n'y a pas des animaux, il n'y a pas des ennemis qui vont nous chercher. Donc on est libre de garer et faire la prière. D'accord. On ne peut pas de faire la prière dans la voiture parce qu'on nous a dit seulement que c'est fermé. D'accord. L'avion se compte, on n'est pas sur la terre. Et on n'a pas aussi possibilité de faire la prière comme on veut ou quand on veut. Excusez-moi, ce sont les explications que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Amin beaucoup. Monsieur So. Voilà. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, ce sont des gens qui réfléchissent bien aussi, n'est-ce pas? Voilà. Et celui qui sait qu'il a les possibilités, mais il refuse de faire autrement, lui-même sait qu'il n'a pas raison. Voilà. La voiture. Messieurs. Il ne peut pas arriver à la maison. Voilà. Monsieur So, vous avez raison. Celui qui a les possibilités de le faire, mais il y a des moments, ta voiture, tu es au milieu de la route, que par exemple, après de Maghreb, même pour sortir, je prends l'exemple de bord de mer parfois, tu trouves que, bon, avant que tu sors même pour sortir, pour garer, ça va être un peu parfois compliqué, mais tu n'as pas fait exprès d'aller te retrouver dans l'embouteillage. Parfois, vous avez parlé aussi de voyageurs qui sont sur la route, qui sont dans la voiture et sur la terre, oui. Mais si le chauffeur, ou bien si c'est toi le seul musulman dans la voiture, tu vas dire, le chauffeur, obligatoirement garé, je suis musulman, je vais prier, donc ça va être un peu compliqué. Mais si c'est les musulmans qui sont dans la voiture, l'heure de la prière, forcément, on a une possibilité de faire la prière. Mais tu es le seul musulman parmi les 60 personnes qui sont dans le bus, on est en train d'aller peut-être à Mokougou, je ne sais pas, ben c'est ça va être un peu compliqué, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Nous avons, oui, voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam, tranquille. Voilà, je voulais, justement par rapport à ce que M. So venait de dire, parce que j'ai commencé à écouter l'émission dans la voiture, j'ai appelé, mais ça ne passait pas. Dieu merci, j'étais à côté. Arrivé déjà. Voilà, je voulais intervenir dans le même sens que lui. Parce que, imam, on a souvent une lourde responsabilité. Et effectivement, les remarques que M. So vient de faire là sont très importantes. Un chauffeur n'a pas le droit de faire la prière en conduisant. Aujourd'hui, on parle de portable, on parle de ceci, de cela. Attention, parce que ça, c'est la vie des gens qui est engagée. Si tu es chauffeur, tu n'as pas le droit de faire la prière dans la voiture. Il a précisé qu'il est chauffeur, oui c'est vrai. Voilà, vraiment pour embouteillage ou pas embouteillage, vous êtes chauffeur, vous n'avez pas le droit de faire la prière au volant. À l'époque de Rasulullah, quand les hadiths sont arrivés, on a parlé de chevaux, c'est-à-dire qu'on disait à cheval. Le cheval est un animal qui, lorsque vous prenez votre cheval, pour la plupart des cas, vous allez en toum par exemple sur machin, et vous lancez le cheval sur la piste. Il connaît la direction, l'endroit, il évite même les obstacles, il vous amène. Et à ce niveau-là, je crois que par rapport au hadith, il était permis de dire qu'à cheval, il suffit de bien attraper par exemple tes cordes. Tu sais que le cheval va à une direction, il va aller à cette direction. Tu le mets sur la direction d'un Kembo, il va en Kembo. Et par rapport au hadith, on dit que c'était une possibilité de le faire. Lorsque vous êtes chauffeur, attention, on dit même le portable, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand vous parlez avec quelqu'un au portable, et voilà, un accident est vite arrivé. Exactement. Un musulman qui se concentre dans la prière, si les chauffeurs, il ne voit rien encore. Allahu Akbar, alors là c'est le crash assuré. Qu'Allah nous en préserve. Et je crois que M. So a vu un peu dans ce sens-là. Mais lorsque vous êtes à côté du chauffeur, vous êtes passager dans le véhicule, c'est là où l'imam, je crois, a peut-être manqué la précision, mais comme il a dit, les gens aussi qui sont intelligents écoutent et comprennent. Mais aussi par rapport à la réponse du monsieur qui a posé la question, vous n'avez pas été aussi vraiment trop clair. C'est là où monsieur So a réagi. Vraiment, ne priez pas quand vous êtes au volant. Merci Maintenant, beaucoup. quand vous êtes passager, côté volant, malheureusement, quand vous êtes passager, voilà, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes chauffeur, comme a dit monsieur So, garez. Si vous ne pouvez pas garer, continuez. Parce que même dans l'embouteillage, on ne sait pas à quel moment ça va se décanter.
accidenté derrière ou machin, vous allez peut-être encore créer des problèmes. Exactement. Ou aller, voilà, donc voilà. Mais quand vous êtes passager, là, je crois que l'imam a abordé dans ce sens. Lorsque vous êtes passager à côté, vous avez votre ablution. Vous êtes dans un taxi, le chauffeur aussi, c'est pas vous. Vous avez l'ablution, l'heure de la prière arrive, vous pouvez faire la prière assis. Pareil aussi, quand vous êtes en voyage, là c'est que vous êtes passager, le car prend part de Libreville jusqu'à Lambaréné, il n'y a pas d'escale, on pourra, moi quand je vais souvent à Mouila en car, le chauffeur vous dit qu'il n'y a pas d'escale de Libreville à Bifoun. D'accord. Ceux qui ont envie de pisser, ceux qui ont envie de marcher, faites déjà. D'accord. Donc là vous faites votre ablution. Et si la prière vous trouve pendant que vous êtes au niveau de Kango, voilà, dans le bus, vous faites avec les gestes que l'on connaît, voilà la position que Imam, vous m'excusez beaucoup, voilà la position que je vous laisse. Et monsieur So aussi a écouté comme moi, et c'est important pour le frère qui a appelé avant, qui a demandé est-ce qu'on peut prier en roulant. Non, vraiment il faut éviter. Ça là, ça peut être l'accident assuré qu'Allah nous en préserve. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Parce que voilà, côté de chauffeur, je n'ai même pas, la tête n'est même pas venue sur ce côté-là. Bonjour. Merci beaucoup parce que parfois c'est très très important. Inch'Allah. Jazakumullah khair. Voilà, nous avons un auditeur. Voilà, donc comme voilà, Cheikh Moussa vient de préciser, et c'est ça. Lorsqu'on a côté de chauffeur, voilà. Sinon, le frère a bien parlé qu'il est, voilà, il est chauffeur, mais malheureusement, ce côté-là, c'est pas resté dans la tête, Inch'Allah. Donc, généralement, la prière pour un voyageur dans le bateau ou dans l'avion ou dans la voiture, on peut le faire, voilà. Mais celui qui est en train de conduire les autres, voilà, donc là, on voit il y a beaucoup de risques, parce que lorsqu'un musulman, quand même, il est dans la prière, il est bien concentré, il ne voit même plus la route, hein. Voilà, merci beaucoup, M. Abakar, depuis la Sablière. Voilà, lorsqu'on a côté, on peut le faire. Si c'est nous qui sommes au volant, là, il y a beaucoup de choses, Inch'Allah. Il y a un auditeur qui voulait participer, malheureusement. Voilà, je pense qu'il va revenir. Non. Voilà, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. D'accord. Juste après une petite transition, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله, nous sommes de retour, voilà, donc encore toujours avec vous dans le cadre de votre émission Al-Bayina. Nous sommes, voilà, un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. So, d'accord. On vous écoute, M. So, de l'université. J'aimerais donner mes explications selon ce que je connais. D'accord. T'as fait dans le M. So. Pour ce qui concerne les ablutions avec les sociétés. D'accord. Il ne faut pas que les fidèles prennent ça comme un plaisir, ou bien pour dire que je ne vais pas gaspiller mes chaussures, coûte cher, et à cause de ça que je ne vais pas enlever mes chaussettes et que c'est permis pour moi de faire des ablutions avec. Et en plus aussi, il y a des conditions à remplir avant de porter les chaussettes qui nous permet après de faire les ablutions avec les chaussettes. Donc il faut que nous donnions des explications pour que les fidèles puissent comprendre dans quelles conditions ils peuvent faire les ablutions avec les chaussettes, pas seulement avec un plaisir, ou bien parce que c'est permis. Il y a des conditions à remplir. Est-ce que la personne n'a pas rempli cette condition? Donc ça peut être une cause que ces ablutions n'ont pas valables, et ensuite la prière aussi c'est la même chose. Et Allah nous facilite. Amin. Voilà, donc c'était juste, voilà, M. So est parti, c'était juste une petite parenthèse que j'ai pris l'exemple, voilà, parmi les cadeaux que l'islam nous donne. Voilà, ce n'était pas que je suis dans l'explication de Masseho, mais c'était juste une petite parenthèse. J'ai pris l'exemple en disant, M. So, que par exemple, quelqu'un qui a fait les ablutions pour l'après des Zohor, ok? Mais forcément, la personne a lavé les deux pieds. Quelqu'un qui a fait l'ablution complète après des Zohor, ok?
la prière de Asr, il veut refaire les ablutions. C'est ça que j'ai dit. Je pense que j'ai été clair. Hein, M. Sow. Voilà. Donc, celui qui a fait les ablutions, la prière de Zohor et la prière de Asr, il veut refaire, ou bien les ablutions sont annulées par les conditions qu'on connaît. Par exemple, s'il veut refaire les ablutions, il avait pour porter des chaussettes et des chaussures fermées, et il a la permission d'essuyer seulement alors sur les chaussettes. Parce que vous avez dit qu'on devait expliquer les conditions. Les conditions, c'est quoi? La personne, avant de porter les chaussettes, il a déjà fait les ablutions. J'ai pris l'exemple, quelqu'un qui a fait les ablutions après des Zohor. Alors, maintenant, ces ablutions, après ça, il a porté les chaussettes et les chaussures. Allez, maintenant, il est en ville. Maintenant, il veut refaire les ablutions. Il n'a pas obligé d'enlever alors les chaussettes pour essuyer. Masha'Allah. Et même pour avec les chaussures. Parce que parfois, on voit des gens, même lorsqu'ils voient quelqu'un en train de prier avec les chaussures. Mais toi, tu n'es pas reçu ou bien tu... Non, non, non. Le prophète il dirigeait la prière dans la mosquée Médine avec les chaussures, avec les fidèles derrière lui. Mais pourquoi on ne fait pas tellement trop dans nos mosquées? Parce qu'avec tous les tapis, voilà, bien ornés, on ne fait pas ça, c'est une permission. Rasoul a dit la preuve. Un jour, il était devant les Sahaba en train de guider la prière. Voilà, l'ange Gabriel descend pour lui dire que non, les chaussures donc qu'il a portées, il y a la saleté quelque part. Rasoul, au milieu de la prière, il a enlevé. Donc, c'est pourtant ça là, ça c'est les chaussures. Bon, je pense que les chaussures c'est encore grave par rapport aux chaussettes. On peut faire les masihou. On peut essuyer. Lorsque tu veux faire ça, il faut d'abord faire les ablutions avant de porter. Inch'Allah ta'ala. Pour un voyageur, lui peut continuer à essuyer jusqu'à 3 jours. Mais celui qui est en ville, donc, voilà, alors, yani, 24 heures. Voilà, 24 heures pour celui qui n'est pas en voyage. Mais celui qui est en voyage, il peut continuer à essuyer sur les mêmes chaussures ou les chaussettes jusqu'à 3 jours, Inch'Allah. Qu'Allah, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Vous avez 88 17 bisnillahi ta'ala. Donc, il est parti, un auditeur. 88 17, donc parfois si ça déconne, vous pouvez appeler sur 07 24 86 86, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc il nous reste quelques minutes, on est en train d'arriver vers la fin. Voilà, donc 88 17, si ça ne passe pas, appelez sur 07 24 86 et 86, Inch'Allah ta'ala. Nous avons... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, on vous écoute, monsieur Hamza. C'est monsieur Fofana Mamoura, Petit Paris. Monsieur Fofana, on vous écoute. Alhamdulillah. Merci. D'accord. Amin. 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 Amin, amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Ok, amin. Nous avons un auditeur. Merci beaucoup depuis Petit Paris là-bas. Un auditeur. Assalamu alaikum. Monsieur, éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. On vous écoute. Le nom, vous appelez d'où? Pardon? Port-Mort, hein? Port-Mort. Monsieur, le nom, s'il vous plaît. Le nom, c'est Bayero. Pardon? Bayero. Ok, Bayero. Oui. D'accord, on vous écoute. Je voulais savoir que... D'accord. Si quelqu'un rentre à la mosquée, par exemple, il trouve les imams est déjà fait comme la prière de Issa. Oui. Il trouve l'imam est déjà fait 3 rakas. Uh-huh. Ça reste 1. Uh-huh. Il fait avec l'imam le restant des rakas. Oui. Après lui, il fait le salam avec les premiers, il n'a pas fait salam alaykoum, mais il commençait de faire le salam, mais pas tout. Après, il a rappelé, il n'a pas complété la prière. Après, que la prière, son prière est valable ou bien c'est pas valable? Si je comprends bien, la personne a gagné un seul raka avec l'imam, c'est ça?
Il a gagné 3, ok, d'accord. Et il reste maintenant 1. Mais quand l'imam a fait salam, lui aussi, par oublier, il a fait salam, c'est ça? Voilà, il fait salam, mais il n'a pas fini le salam. D'accord, d'accord. Il commence seulement, après il se rappelle. D'accord, donc il se met debout pour ajouter les 1 raka qui reste, ok? Oui. Maintenant, quand il finit de faire ça, après le salut final, il va encore faire des sujoud, voilà, après salam, ok? Quelqu'un qui a gagné 4 unités, il y a 3 unités de prix avec l'imam, il reste 1. L'imam a fait salam, lui aussi il a fait salam alaikum, ok? Pourtant, il lui reste 1. Donc, c'est pas fini, il se met debout pour ajouter le reste. Et après ça, Inch'Allah Ta'ala, il va faire des prosternations, des sujoud après salam. On appelle ça des sujoudatayn ba'da salam, Inch'Allah. C'est que veut dire quelqu'un qui a oublié, même si tu n'as pas derrière l'imam, quelqu'un qui a oublié, mais si, par exemple, ce cas-là, si ça peut arriver qu'on a commencé la prière ensemble avec l'imam, et après le premier tashahhud, imam, il a fini de faire le premier tashahhud avec nous tous, il veut se mettre debout, mais infidèle, il pense que l'imam veut faire salam, lui aussi, il a fait salam alaikum. Bon, s'il a fait salam comme ça, avant que l'imam fait salam, mais après il voit que l'imam il veut continuer dans la prière. Lui il continue derrière l'imam, donc lui n'a pas de problème de sujoud après salam ni avant salam. Mais si imam, on est déjà à la fin de la prière, imam a fait salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pourtant il te reste 2 raka ou bien 3 ou bien 1, et toi aussi tu as fait salam. Là, pourtant tu dois compléter ta prière après l'imam, donc tu continues à compléter, mais tu as des sujoud à faire après salam, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, vous avez 88-17, Inch'Allah. Parfois aussi, ça peut arriver que quelqu'un est en train de faire sa prière. Au milieu de la prière, il a fait 2 rakas par oubli. Il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. S'il a fait Assalamu alaikum au milieu de la prière, donc tu continues, tu te mets debout, Inch'Allah. Voilà, continue à faire ta prière, ok? Tu complètes le reste, mais après le salut final, tu amènes des sujoud. Nous avons voilà, des auditeurs à la fois. Bon, on prend celui de 88-17. Assalamu alaikum. Diminuez le volume s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Monsieur. J'ai oublié de faire mon chapeau. Votre nom, vous appelez d'où, monsieur? J'appelle du Ferro Jakebe. Ferro Jakebe, le nom s'il vous plaît. Mohamed. Ok, on vous écoute, monsieur Mohamed. J'ai oublié de faire mon chapeau. Je me suis dit que peut-être quand je vais me lever pour la prière de Soubouz, je vais profiter à faire ça, mais je me suis levé en retard. Oui. Bon, il faut comment pour rembourser. Oui, si on a oublié de faire chef on fait ça après 7h, entre 7h du matin jusqu'à 11h45. Monsieur, vous pouvez diminuer un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Ça crée mal là. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, ou bien vous pouvez couper, je vais expliquer, Inch'Allah, parce qu'apparemment il y a trop de bruit à côté. Voilà, donc la personne rembourse ça le matin, mais c'est 4 rakas. Au lieu de 3, tu fais 4. Tu fais 2 rakas, tu fais salam alaikum, tu fais encore 2. Ça c'est pour celui qui a oublié de faire chef wal witr de la nuit jusqu'à l'après de Isha. Hein? Mais on peut le faire aussi, pardon, jusqu'à l'après de Fajr. Mais on peut le faire aussi, tu te réveilles l'heure de Fajr, si l'heure n'est pas encore passée, d'abord tu peux faire d'abord tes chef wal witr et tu fais tes rakas al Fajr et faire le Fajr. Mais si tu vois que là, et tu as oublié de faire tout ça là, Inch'Allah, on fait ça la journée, l'heure de l'après de Doha. Mais on fait 4, Inch'Allah, au lieu de 3. C'est bon? Ok, merci. Merci beaucoup, Oui, monsieur Mohamed, depuis Foro Jakebi. D'accord. Voilà, vous avez 88-17, chers frères et sœurs dans la foi, bismillah ta'ala. Donc, pour ceux qui veulent participer, nous sommes encore ensemble pour quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala. Voilà un auditeur sur 724 86 86. Alors, assalamu alaikum. Aïe. Non, mais on s'écoute. Le nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Férouz Zayagno. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Adamou. D'accord. Oui, oui.
Je n'ai pas bien compris. Oui. Uh-huh. Oui, oui, vas-y, vas-y. Mm-hmm. Monsieur Adamou, alors, d'accord. Vous avez dit que voilà, c'est. Mm-hmm. 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 A fait quoi? Je n'ai pas bien compris ta dernière question là. Tu dis que quand tu fais la prière avec l'imam, l'imam a fait salam, il te reste encore un raka, c'est ça? Ouais, après salam, tu te... Oui. Et tu vois que c'est imam a fait à salam, pourtant la prière c'est pas fini, c'est ça? Mais il faut signaler l'imam. Si l'imam a fait 3 raka et s'assoit pour faire salam, tu fais subhanallah pour signaler l'imam. Tu ne dois pas te lever seul pour compléter pour toi. Parce que l'imam, par erreur, il a fait salam, c'est ça, non? Voilà, tu vas le signaler, tu fais subhanallah. Comme il a fait salam déjà. Si tu n'as pas compris, tu dis imam, tu lui parles comme ça, imam, il nous reste un. Il va se mettre debout pour compléter les L avec les jama'a. Après, salut final, il va faire encore 2 soudures avec tout le monde. Ok? Voilà, c'est comme ça on doit faire ça. Tu as parlé d'une autre question. Est-ce qu'on peut prier avec la photo? Tu veux parler des photos sur les habits, c'est ça? Non. Les photos des êtres vivants, si on a les images sur les vêtements, mais les poissons, les oiseaux, les êtres humains, les animaux, les photos des êtres humains, on ne prie pas avec ça sur les habits, quoi. Ok? Si c'est un arbre ou bien autre chose, bon, voilà, c'est autre chose. Ok? Voilà, vous avez parlé aussi de la prière avec le débardeur. Le prophète a dit, la prière d'un homme ne sera pas acceptée s'il n'y a rien sur les épaules. Donc, on voit que le débardeur ne peut pas fermer les épaules. Oui. Mm-hmm. Doua. Non. Doua, c'est quoi? Tu veux parler de quoi? Je ne comprends pas. Tu as gagné quoi? Doua? Ah. Oui, continue. Oui, je vous écoute. Oui. Continue à poser ta question, mon frère. Oui, voilà. Explique tout, je vais écouter. Voilà.
Non. Non, c'est ça que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Attraper la main, je ne sais pas quel doigt que tu parles. Parce que doigt, c'est les invocations. Je ne comprends pas à faire des doigts que tu parles ici. Tu veux parler de récompense ou bien quoi? Récompense et le doigt, c'est deux choses différentes. D'accord, j'ai compris, Inch'Allah. Ok? Voilà, celui qui n'a pas attrapé la... comment dirais-je? Voilà, met la main sur la poitrine dans la prière. Ok, celui qui n'a pas fait ça, on ne dit pas que sa prière est gaspillée. Ok, on ne peut pas dire à quelqu'un que sa prière est gaspillée lorsqu'il n'a pas attrapé les deux mains sur la poitrine. Mais avoir la récompense de cette belle sunna de tradition de Mohammed alayhi sallam, il faut le faire, voilà, parce que dans la prière, il y a 14 piliers. Obligatoirement, on doit amener tout ça dans la prière. Après ça, il y a aussi 8 obligations. Donc, après ça aussi, il y a des fadas ou bien une autre forme de sunna. Voilà. Donc, la prière de Rasoul alayhi sallam, c'était pour mettre la main sur la poitrine. Voilà. Mais les choses qui annulent la prière, donc, on ne trouve pas ce côté là-dedans. Donc, celui qui n'a pas fait ça, il n'a pas gagné la récompense comme la prière complète, mais sa prière n'est pas du tout annulée. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah les très hauts nous facilite la bonne compréhension. Voilà, donc on est arrivé, donc on ne sait pas combien Abdelazak nous a donné. 5 minutes, pas plus. Voilà, donc Inch'Allah ta'ala. 88-17, voilà, 88-17 pour si il y a une dernière personne pour participer, bismillahi ta'ala. Voilà, qu'Allah nous facilite toujours la bonne compréhension. C'est dur la prière. Sincèrement, il y a beaucoup de choses autour de la prière. Parfois, c'est compliqué. Voilà, mais c'est pour cela tout le temps, on doit se rappeler. Voilà, on doit se rappeler, faire des rappels sur la prière et la purification. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, Cheikh, on vous écoute. Vous appelez depuis Petit Paris. Monsieur Ousmane. Ousmane. Petit Paris. D'accord, on vous écoute. Oui, j'ai une petite préoccupation là. D'accord, on vous écoute, monsieur Ousmane. J'ai fait un constat après la prière du vendredi. D'accord. Vers 7h30, comme ça, à l'approche de la prière du Maghrib. D'accord. Au niveau de la mosquée de Temps sénégalais. Ok. Oui. Bon, il y a les musulmans qui sont autour d'un pagne blanc. Avec ça au milieu, là, les gens font la prière et puis ils disent Allah. Est-ce que c'est. Comment dire est-ce que c'est autorisé dans l'islam? Bon, dans la mosquée de Rasoul, il n'y avait pas ça. Ah bon? Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est une nouvelle, comment dire, je sais pas, est-ce que c'est une religion de nouveau ou bien c'est une innovation? Monsieur Ousmane, depuis Petit Paris? Oui. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu en disant que dans la mosquée de Rasoul alayhi sallam, il n'y avait pas ça. Ok, d'accord. Bon, merci encore. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup, shukran. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, shukran, jazakumullah khair. D'accord. Voilà donc une dernière personne. Voilà, peut-être, je pense que. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, on vous écoute rapidement. Vous voulez? Je voulais savoir comment faire le guénab avant de prier. Comment faire le grand lavage, hein? Oui. D'accord. Vous voulez savoir comment il faut faire ça, c'est ça? Oui. D'accord. Vous appelez depuis quel quartier? Depuis PK12. Depuis PK12. Oui. D'accord. Ok, on va vous expliquer tout de suite, Inch'Allah, ok? Ok, d'accord. Oh, merci beaucoup, maman. Shukran. Voilà, donc, comment faire le grand... Il nous reste 1 minute. Monsieur, votre question, je pense que c'est rapide.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est M. Mahmoud depuis marché Mamboy. Mahmoud depuis marché Mamboy. Mahmoud, tafadal. Oui, alhamdulillah. Tafadal. Ok, Imam, j'ai une question là. Un musulman, il va prier, mais il ne prie jamais en l'air. Oui. Pour les deux de travail, qu'il va aller faire une prière. D'accord. Il n'a pas peur, mais il ne prie jamais après la l'air. Je voulais savoir, il a quelle place dans la religion musulmane? Si je comprends bien, vous avez dit qu'il ne prie pas à l'air, c'est ça? Quelqu'un qui ne laisse pas son travail pour la prière, c'est ça? Monsieur Mahmoud, votre question, vous voulez savoir si la personne qui ne prie pas à l'air, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'il prie, c'est quelqu'un qui ne prie jamais en l'air. Ça, c'est l'odé. Il prie, il doit prier ensemble. Par exemple, la prière de Maghrib avec la prière d'Issaï, ils prient ensemble. Ou bien la prière de 13h avec la prière de 14h, ils prient ça ensemble. Voilà, la personne doit se repentir, Inch'Allah, et faire sa prière bien. Voilà, donc Allah nous dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière c'est obligatoire. Respecter aussi l'air c'est obligatoire, Inch'Allah. Ok? Donc ce n'est pas bien. La personne doit savoir que la prière c'est la première chose qu'on va lui interroger, on va lui demander au jour de jugement dernier. Si la prière elle est bonne, toutes ses œuvres sont bonnes. Voilà, si la prière est mauvaise, là ce n'est pas bon. Donc depuis ici on doit corriger la prière. Pour corriger et respecter la prière, il faut aussi respecter l'air de la prière. Ok? Inch'Allah, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Qu'Allah donne le courage de faire la prière à l'air. Voilà, Inch'Allah. Shukran, shukran. Voilà, on termine avec la question de la sœur qui a appelé depuis PK12. Il n'y a plus des appels, Inch'Allah. Voilà, depuis PK12, elle voulait savoir comment faire grand lavage. Oui, grand bain, grand lavage ou bien ghusl le janaba. Non. Et après d'avoir formé l'intention, bien sûr, dans le cœur, parce qu'on ne prononce pas l'intention à travers de la bouche. Voilà, si c'est le son qu'on veut utiliser, après d'avoir, il ne faut pas mettre les deux mains dans le seau directement, il faut verser l'eau sur les deux mains, laver bien d'abord, et après ça, tu prends l'eau avec la main droite pour verser sur les parties honteuses, voilà, jusqu'à le bas de ceinture jusqu'à le genou. Lave d'abord cette partie-là bien propre, et après, il faut encore verser l'eau sur les deux mains, bien laver propre, et puis tu fais les ablutions. Tu fais maintenant les ablutions. Après les ablutions, si tu veux, tu peux laisser d'abord les deux pieds. Hein? Voilà, comme tu vas te laver, ça va terminer par là-bas. Après les ablutions, tu mets les deux mains maintenant dans le seau et mets l'eau sur la tête. 3 fois bien lavé, et après, tu laves toutes les parties du corps. Ok? Commençant le côté droit avant le côté gauche, ce qui veut dire on ne doit pas laver peut-être la main ou le bras gauche avant la main droite. Voilà. Et pied aussi, on lave d'abord pied droit avant pied gauche. C'est ça qui veut dire al-mayamin qabla al-mayas. Côté droit avant côté droit et avant côté gauche. Voilà. Si c'est la douche aussi, machallah, quand tu prends l'intention, laver d'abord les deux mains et laver partie honteuse, c'est-à-dire bas de ceinture jusqu'au niveau des genoux propre, et puis tu fais tes ablutions. Quand tu finis de faire les ablutions, tu mets la tête Inch'Allah sur le robinet, bien lavé, voilà, 3 fois bien, et puis voilà, tu es sur la douche, tu te laves bien jusqu'au niveau des pieds. Les ablutions et lavage, tout ça va terminer là-bas. Donc tu t'es lavé en même temps et tu as fait aussi les ablutions. Tu peux aller faire ta prière sans faire encore une autre ablution. Attention. Côté des hommes, surtout, les ablutions peuvent être annulées rapidement pour les hommes. Lorsqu'on a fait déjà les ablutions, pour te laver maintenant, faire attention pour que la paume et la main touchent encore partie honteuse, Inch'Allah, et sinon cela peut annuler les ablutions, mais ça n'annule pas le lavage. Ce qui veut dire, quand tu finis de faire le lavage, si tu as constaté que la paume, la main, partie qui est un peu blanc là, si ça touche seulement les parties honteuses, donc, et tu refais les ablutions après lavage. Sinon, alors, lavage avec les ablutions, on fait comme ça et puis on va aller faire la prière. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, nous allons nous stopper ici, Inch'Allah, pour rendre l'antenne et puis
Tout à l'heure, on se retrouve à la mosquée. C'était votre frère Abakar Siddiq Sangare derrière la vitre, monsieur Abdou Razak. Voilà, un grand salam à notre grand monsieur Moussa Zengi, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'intervention et éclaircir ce membre. Voilà. Et nous, monsieur Aboubakar de Sablières, merci beaucoup. Monsieur Ibrahim depuis Akibé Frontière et monsieur So, voilà, qui est intervenu depuis deux fois. Alhamdulillah. Jazakumullahu khayra, Inch'Allah. Monsieur, voilà, Mohamed Fofana, monsieur. Voilà, Bayrou, M. Mohamed d'Akébé Frontière et M. Adamou, M. Ousmane depuis Pité Paris et la sœur depuis PK12 et Mahmoud depuis Marché Mambouette. Voilà, un grand salam au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à la direction générale des radios et télénours du Gabon, Inch'Allah, M. Abé Issa Abessere et tous les partenaires ou tout le personnel et tous les collaborateurs et tous ceux qui pensent à l'avenir ou à l'avancement des radios et télénours du Gabon. Un grand salam à vous tous. On dit ici Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà donc voilà le peu que Dieu nous a facilité aujourd'hui dans le cadre de votre émission Al-Bayina. Toujours la prière et la purification. On doit continuer toujours, Inch'Allah Ta'ala, à faire des rappels sur ça, voilà. Et moi, j'ai besoin de ça, comme vous tous, voilà. Donc, s'il y a des rappels, de temps en temps, Inch'Allah, ça va nous faciliter. Vu que le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la tête qui fait en sorte que on oublie. Il y a l'oubli à côté, il y a aussi le Satan qui nous tire à gauche, à droite. Donc, c'est pour cela qu'on doit se rappeler, Inch'Allah Ta'ala, le peu que l'autre connaît. Et donc, on se complète toujours. Voilà, c'est comme ça. Nul n'est parfait. Inch'Allah Ta'ala. C'est Allah seul qui est parfait. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Inch'Allah. Vendredi prochain, alors, sur la même fréquence, 95 FM depuis Gabon, Libreville. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.